Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Cela vous permet de rester au courant d'un certain nombre de sujets et évidemment, ça me motive aussi à vous proposer beaucoup de choses différentes et variées. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous allons parler des lois universelles du karma et de la loi de cause à effet. Tout ce que vous faites a un impact. À vous de choisir quel impact vous voulez avoir, disait Jane Goodall. La loi de cause à effet, aussi appelée la grande loi, est la plus importante des lois karmiques. Elle est le socle de toutes les autres et régit tout ce qui existe dans l'univers. Il est indispensable d'intégrer ces fondamentaux pour votre évolution personnelle et spirituelle. C'est la raison pour laquelle je vous invite à regarder et à écouter ce que je vais vous dire maintenant et de vous en imprégner fortement. Vous remarquerez également au cours de mes paroles que la loi de l'attraction et la loi de cause à effet sont très similaires. Cela est tout à fait normal car les deux partagent la même ligne de pensée. Tout ce que vous envoyez dans l'univers vous sera rendu, que cela soit positif ou négatif. La première chose, soyez alignés. Pour faire simple, si vous souhaitez des manifestations positives dans votre vie, il vous faut les incarner à tous les niveaux, corps, âme, esprit, ce que l'on appelle la trinité spirituelle. En d'autres termes, vous devez être aligné sur trois choses, vos pensées, vos émotions et vos actions. En effet, vos pensées créent des émotions qui engendrent vos actions. Prenons par exemple un exemple de Marie. Tout d'abord, la première étape, les pensées. Il est tard, le compagnon de Marie n'est toujours pas rentré et son téléphone ne répond pas. À partir de là, celui-ci commence à imaginer de multiples scénarios. Pourquoi son téléphone est-il éteint? Il est sans doute avec quelqu'un d'autre. Est-il en train de me tromper? Deuxième étape, les émotions. Au bout de quelques minutes, Marie commence à ressentir du doute, de l'agacement et de la colère, tellement qu'elle envisage une rupture avec son compagnon. Et en troisième, les actions. Le compagnon de Marie rentre enfin, il n'a même pas le temps d'enlever ses chaussures que celle-ci, sans attendre, l'invective et l'insulte. Il lui explique qu'il est sorti en retard de son travail, a été pris dans les embouteillages et que son téléphone n'a tout simplement pas fonctionné car il n'avait plus de batterie. Malgré ces explications, rien n'y fait. Une violente dispute éclate. Marie ne veut rien entendre et reste persuadée que son compagnon lui ment. Ce soir, ils resteront chacun dans leur coin et se coucheront sans s'adresser la parole. L'effet boule de neige donc. D'après vous, quelles répercussions cela aurait-il sur leur relation et même sur leur journée du lendemain, ainsi que sur les interactions qu'ils vivront au cours de cette journée? Cette petite histoire montre à quel point la loi de cause à effet est puissante et peut impacter un grand nombre de vies, mais surtout que tout part d'une simple pensée. Cette loi encourage donc réellement à prendre conscience de ce que l'on crée, que ce soit au niveau physique ou vibratoire, individuel ou collectif. N'oubliez pas, les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. C'est ainsi que se crée la loi du karma ou le karma. Mais développons tout ceci au travers de quelques concepts qu'il est primordial d'aborder. Tout d'abord, la loi de la vibration. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration, disait Nikola Tesla.
Le premier concept qu'il vous faut comprendre est celui d'une loi fondamentale de l'univers, la loi de la vibration. Chaque chose existe, de la plus grande étoile au plus petit grain de sable, est une énergie et l'énergie est dans un état constant de vibration. Des scientifiques comme Einstein ou encore Edison ont démontré ce fait. Chaque individu ou objet est constitué d'atomes et ces atomes vibrent. Chaque objet ou individu émet donc des vibrations. Votre cerveau donne donc un sens aux vibrations. Cela peut être difficile à croire étant donné que tout autour de nous paraît si solide. Si tout est énergie, pourquoi ne puis-je pas passer ma main à travers le clavier sur lequel j'écris par exemple ces lignes? La réponse se trouve dans le terme suivant, la fréquence. Votre subconscient est tellement puissant qu'il a regroupé toutes les vibrations autour de vous, puis il a appris à les transposer dans votre réalité de manière à leur donner un sens. Réfléchissez-y un instant. Mais quelles sont donc les couleurs que vous percevez? Si vous avez été attentif en cours de sciences physiques, par exemple, alors vous savez que la couleur est juste une vibration et une fréquence particulière. Et si vous étiez distrait, vous pouvez retrouver un petit rappel de la leçon sur le site de l'Université de Paris, e-cours.univ-paris1.fr. Quels sont donc les sons que vous entendez? Ce sont également les vibrations à une fréquence particulière exprimées en hertz que votre cerveau traduit dans le but de leur donner un sens. La perception de l'extérieur vient de l'intérieur. À partir de ces connaissances, on peut donc lire et dire que cette réalité se trouve principalement dans votre tête. Il n'y a rien en dehors, même si l'on peut penser le contraire. D'ailleurs, des centaines d'études, de recherches et de conférences ont été faites pour prouver ce point. L'idée est que vous ne pouvez pas expérimenter votre réalité sans la faire passer au préalable par le sas de votre conscience. Pour faire simple, votre perception de l'extérieur vient de l'intérieur. Mais même après avoir eu la preuve de tout autour de vous que n'est que vibration, il est très difficile de s'emparer et d'assimiler cette information. Accepter cette idée est bien plus facile d'y croire réellement. Afin de commencer à créer consciemment votre réalité, il faut tout d'abord comprendre et surtout croire que tout est énergie. Qui se ressemble, s'assemble. Suivant le principe de la loi de la vibration, le deuxième concept à saisir est que les vibrations de fréquences similaires sont attirées l'une par l'autre. Pensez à deux gouttes d'eau qui se déploient et se déplacent lentement l'une vers l'autre. Que se passe-t-il lorsqu'elles se rapprochent? Elles s'attirent pour devenir une seule goutte d'eau au lieu de deux. Cela se produit car elles ont la même vibration. Maintenant, pensez au phénomène identique avec une goutte d'eau et une goutte d'huile. Peu importe à quel point vous les rapprochez, elles ne fusionneront jamais. En effet, leurs vibrations sont différentes. Telle est l'idée sur laquelle est basée la cause de la loi de cause à effet. Si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, commencez à vibrer à un niveau qui est en harmonie avec ce que vous désirez. Et ceci, mine de rien, est une énorme révélation. Prenez le contrôle de votre vie. Dans ce cas, si tout est vibration, les vibrations de fréquences similaires s'attirent mutuellement, vous avez donc la possibilité de contrôler votre vibration. Alors vous pouvez sans aucun doute orienter favorablement les conditions de votre vie. N'hésitez pas à revenir sur cette partie, elle contient des notions très importantes qui représentent le socle sur lequel le karma se construit. Utilisez votre esprit. La plupart du temps, nous rencontrons des problèmes car nous essayons de contrôler d'abord notre réalité sans ajuster auparavant notre vibration. Tant que vous ne serez pas sur la bonne fréquence, rien de ce que vous ferez ne pourra vous aider à créer la réalité que vous désirez.
Si malgré tous vos efforts, vous ne parvenez jamais à atteindre vos buts ou que vous observez certains blocages dans votre vie, c'est que vous n'êtes probablement pas sur la bonne fréquence. Un travail intérieur, à partir de là, le travail doit se faire avant tout à l'intérieur, dans notre tête. Une fois que vous aurez appris à conditionner votre esprit aux fréquences de vibration souhaitées, alors vous verrez se manifester dans votre réalité des opportunités qui vous permettront d'avancer. C'est ici que réside la véritable puissance de la loi de cause à effet. Prenez le temps de réfléchir profondément à ces principes et voyez si cela résonne en vous sur le plan logique, émotionnel. Si vous y pensez longuement et que vous essayez de les appliquer à votre vie quotidienne, alors vous arriverez à la même conclusion que les plus grands leaders de l'histoire de l'humanité. Nous avons le pouvoir de créer notre propre réalité et donc d'influencer notre karma. Je me tiens naturellement à disposition pour les personnes qui ont besoin d'un coaching en présentiel ou des personnes qui veulent également influencer sur leur karma par des soins à distance. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.